Imaginez-vous debout, au seuil du plus grand mystère de la vie, où le voile entre la vie et la mort murmure les secrets de l'inconnu. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se trouve au-delà de ce rideau délicat? Rejoignez-nous alors que nous explorons cette énigme millénaire, démêlant la profonde tapisserie de l'existence qui a captivé la curiosité humaine à travers les âges. Dans notre quête de compréhension, nous nous tournons vers Dolores Cannon, maîtresse de la régression de vies antérieures et de l'hypnothérapie, connue pour ses explorations pionnières de l'au-delà et de l'évolution spirituelle. Son voyage remarquable à travers des milliers de régressions hypnotiques a révélé des révélations surprenantes sur le voyage de l'âme, la réincarnation et les toiles complexes qui tissent notre existence cosmique. Les contributions de Dolores Cannon à ce domaine énigmatique ne sont pas seulement académiques ou théoriques, elles sont des phares de lumière éclairant le chemin pour ceux qui cherchent à comprendre les vérités plus profondes de notre existence. À travers ses recherches et explorations étendues, elle a assemblé un récit qui remet en question nos vues conventionnelles sur la vie et la mort, nous incitant à regarder au-delà du voile physique. Alors que nous nous lançons dans ce voyage de découverte, une question centrale émerge, résonnant à travers les couloirs du temps et de l'espace. Que se passe-t-il vraiment après notre mort? La mort est-elle simplement une cessation de l'existence physique ou est-ce une porte vers une nouvelle dimension de l'être? Notre conscience continue-t-elle et si oui, sous quelle forme? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les enseignements profonds de Dolores Cannon, démêlant les mystères de la vie après la mort. Chapitre 1. Comprendre la mort. Dans notre premier segment, nous explorons la perspective révolutionnaire de Cannon sur l'aspect le plus inévitable mais mal compris de l'existence humaine, la mort. À travers son travail étendu, Cannon redéfinit la mort non pas comme une fin mais comme une transition cruciale, une porte vers un voyage bien au-delà de nos contraintes physiques. Les idées de Cannon, tirées de nombreuses sessions de régression hypnotique, peignent la mort sous une lumière tout à fait contraire à l'ombre terrifiante qu'elle projette souvent dans notre psyché. Elle nous invite à voir la mort à travers une lentille de transformation paisible, semblable à la métamorphose d'une chenille en papillon. Dans sa compréhension, la mort est un processus naturel, aussi naturel que la naissance, une étape évolutive où l'âme se débarrasse de son cocon physique, une couche qui ne sert plus son but dans les royaumes expansifs de l'univers. Le travail de Cannon amène au premier plan l'idée que nous sommes, dans notre essence, non pas simplement des entités physiques liées au monde matériel, mais des âmes éternelles en voyage épique. Ainsi, notre disparition physique n'est qu'un moment de transition, un point où l'âme entreprend la phase suivante de son odyssée éternelle. Cette perspective offre une réassurance réconfortante que notre conscience, notre essence, continue au-delà de la cessation de nos fonctions corporelles. Mais pourquoi alors la mort instille-t-elle une telle peur et appréhension dans le cœur de beaucoup? Cannon suggère que ces peurs découlent d'une compréhension limitée de notre existence, un point de vue confiné aux dimensions physiques de la vie. Nos appréhensions concernant la mort sont souvent entrelacées avec des idées fausses et un manque de conscience de notre continuité spirituelle. Ces peurs sont encore amplifiées par des récits sociétaux et culturels qui peignent la mort comme une fin ultime plutôt qu'un passage vers un nouveau commencement. À travers les enseignements de Cannon, nous sommes encouragés à réévaluer notre compréhension de la mort, embrassant une perspective plus large de notre voyage spirituel, nous permettant de voir la mort non pas comme une destination finale et sombre, mais comme une transition vers un nouvel état d'être, nourrissant notre croissance de manières inconnues. Chapitre 2. Le voyage après la mort. Nous voyageons dans les conséquences immédiates de la mort, telles que dépeintes à travers les sessions de régression révolutionnaires de Dolores Cannon. C'est un passage qui dévoile les premiers pas de l'âme dans une nouvelle existence inexplorée au-delà du domaine physique. Le travail de Cannon révèle que le moment de la mort
n'est pas un moment de peur ou d'angoisse, mais plutôt une expérience de libération et de liberté. Imaginez une sensation de légèreté, comme si tous les fardeaux, douleurs et limitations du corps étaient levés, laissant l'âme dans un état d'existence pur et sans entrave. Cette liberté trouvée, suggère Canon, est la première véritable réalisation de l'âme qu'elle a transcendé le monde physique et entamé une nouvelle phase remarquable de son voyage éternel. Alors que l'âme fait ce saut dans l'au-delà, elle entre dans ce qu'on appelle le plan astral, ce domaine non physique existant au-delà de notre monde matériel, est un lieu de vibrations diverses et de niveaux de conscience. Le plan astral n'est pas un royaume homogène, singulier, mais plutôt un spectre d'existence où les âmes trouvent leur place en fonction de leur fréquence vibratoire et de leur évolution spirituelle. Dans cet espace multidimensionnel, l'âme devient progressivement consciente de sa transition. C'est comme se réveiller d'un long rêve où les réalités du monde physique commencent à s'estomper et l'âme commence à comprendre la véritable nature de son existence. Les préoccupations terrestres, les attachements et l'ego, qui semblaient autrefois si dominants et définissants, commencent à perdre leur emprise. L'âme, maintenant déliée de ces liens terrestres, commence à percevoir sa véritable essence et l'interconnectivité de toute existence. Ce délestage des préoccupations terrestres n'est pas vécu comme une perte, mais comme une libération des limitations qui permet à l'âme d'explorer et d'exister dans un état de conscience pur. Cet éveil est souvent décrit comme un processus paisible et éclairant, où l'âme est doucement guidée par sa propre compréhension et la présence bienveillante du royaume astral. Chapitre 3. L'au-delà dans le plan astral. Selon Canon, il existe une stratification profonde des royaumes, chacun distinct dans son but et son énergie, reflétant les voyages divers et les évolutions des âmes. Au niveau fondamental se trouve l'astral inférieur, souvent perçu comme un royaume où les âmes qui ont hébergé la négativité ou mené des vies égarées peuvent se retrouver. Ce royaume peut être visualisé comme un paysage éthéré, faiblement éclairé, où la confusion et les échos des méfaits passés flottent dans l'air. Les âmes ici errent initialement perdues et désorientées, confrontées par les ombres de leur propre création. Pourtant, ce royaume n'est pas un de damnation éternelle. Il sert de creuset pour la transformation et la guérison. Guidées par des forces invisibles, ces âmes affrontent et démêlent les complexités de leurs actions et pensées passées. C'est un lieu d'introspection et de rédemption, où chaque réflexion difficile et souvenir douloureux devient une étape vers la guérison et l'ascension éventuelle. Après ce début ombragé, on rencontre l'astral moyen, un contraste frappant avec son prédécesseur. Ici, l'ambiance change pour devenir une de sérénité et de beauté céleste. Ce royaume est semblable aux descriptions idylliques du paradis trouvées dans de nombreuses doctrines spirituelles. Imaginez des prairies ondulantes, baignées d'une douce lumière dorée, des eaux tranquilles reflétant les cieux clairs, et une sensation de paix omniprésente qui apaise l'âme. C'est dans ce havre céleste que les âmes se réunissent avec leurs proches, revivant des souvenirs joyeux et créant de nouveaux moments de bonheur. Le moyen astral est un sanctuaire où l'amour est la force prédominante, guérissant les anciennes blessures et remplissant l'âme d'un sentiment durable d'appartenance et de joie. Le voyage culmine dans l'astral supérieur, le zénith de l'illumination spirituelle et de l'apprentissage. Ce royaume peut être imaginé comme une université cosmique, resplendissante de la lumière de la connaissance et de la sagesse. Ici, les âmes participent à un programme avancé sur l'univers, explorant des vérités cosmiques profondes et des mystères. Pensez à de vastes salles remplies de la lumière de la compréhension, où la connaissance transcende le temps et l'espace. Les âmes de ce royaume se préparent pour leurs futures incarnations ou existences spirituelles supérieures, absorbant des leçons qui s'étendent sur des galaxies et des dimensions. L'astral supérieur est plus qu'un lieu d'apprentissage. C'est un état d'être
où l'âme est en communion avec la conscience universelle, évoluant et s'étendant dans des dimensions supérieures de conscience. Chapitre 4. Le cycle de la réincarnation. Dans l'exploration de l'au-delà et du voyage de l'âme, la réincarnation émerge comme un concept fondamental, intimement tissé dans le tissu de notre évolution spirituelle. Elle est perçue comme un cycle continu d'apprentissage et de croissance, où chaque vie est un chapitre dans l'histoire expansive de l'âme. La réincarnation, telle que la présente Canon, est un processus par lequel l'âme subit une série de vies physiques, chacune conçue de manière unique pour sa croissance et son évolution. Entre ces vies, dans un état de conscience accru et de clarté dans le plan astral, l'âme réfléchit sur les leçons apprises et les progrès réalisés. C'est durant cet interlude que l'âme, avec une perspective et une compréhension plus large, commence à tracer son prochain parcours. Cette phase de planification est cruciale car elle implique de choisir les défis spécifiques, les relations et même les circonstances de son éventuel départ physique ou de la mort dans la prochaine incarnation. Ces décisions ne sont pas prises au hasard. Chaque choix est une étape stratégique dans la quête de l'âme pour avancer. L'âme sélectionne des scénarios qui faciliteront le mieux sa croissance, sa compréhension et la résolution des problèmes passés. Par exemple, une âme peut choisir de vivre des difficultés pour développer de l'empathie ou opter pour une vie de solitude pour renforcer l'autonomie. Les relations sont également choisies avec intention, car elles reflètent souvent les leçons que nous devons apprendre ou les changements que nous devons opérer. Même le point et la manière de sortie de l'âme de chaque vie sont considérés comme significatifs, car ils marquent la fin des leçons d'une vie et la préparation de l'âme à avancer. Dans ce grand schéma, la vie sur Terre devient une opportunité profonde pour l'enrichissement spirituel. Chaque incarnation est une aventure dans l'apprentissage, offrant un spectre d'expériences, d'émotions et de relations. Ces expériences diverses constituent le programme d'étude de l'âme, conçu pour améliorer sa compréhension, sa compassion et sa sagesse. Les difficultés et les joies, les succès et les échecs de chaque vie ne sont pas des occurrences aléatoires, mais des composants intégraux du chemin évolutif de l'âme. La perspective de Canon sur la réincarnation reformule donc notre compréhension de la vie. Elle nous encourage à voir notre existence terrestre non pas simplement comme une série d'événements aléatoires, mais comme des étapes intentionnelles et significatives dans notre voyage spirituel. Chaque défi que nous affrontons, chaque connexion que nous établissons et chaque décision que nous prenons fait partie d'une narration cosmique plus large, où l'objectif ultime est l'évolution et l'illumination de l'âme. Cette compréhension imprègne nos vies d'un sens du but et de la direction, nous guidant à vivre avec pleine conscience et une conscience de notre voyage spirituel plus profond. Chapitre 5. La régression des vies antérieures, un voyage à travers le temps. La technique d'hypnose de guérison quantique de Canon se présente comme une innovation remarquable dans le domaine de l'hypnothérapie, offrant une fenêtre unique sur les royaumes plus profonds de la psyché humaine et le voyage de l'âme à travers le temps. Cette technique n'est pas seulement un outil pour explorer les vies passées, c'est une porte d'entrée vers la sagesse profonde résidant en chaque individu. L'hypnose fonctionne en guidant l'individu dans un état profond de transe, un niveau de conscience que Canon appelait l'état somnambulique, typiquement expérimenté seulement 2 fois par jour, juste avant de se réveiller et juste avant de s'endormir. Dans cet état, les individus peuvent accéder à des parties d'eux-mêmes qui sont généralement cachées dans le subconscient. Dans cet état, les gens peuvent se rappeler des expériences de vie passées avec une clarté et un détail étonnants, apportant des souvenirs et des connaissances qui sont souvent hors de portée de leur esprit conscient. De manière remarquable, les séances de Canon ont révélé des consistances frappantes dans les expériences de l'au-delà et des vies passées, indépendamment du contexte, de la culture ou des croyances de l'individu.
Les clients décrivaient souvent des scénarios de vie passée détaillés et vivides, depuis des civilisations anciennes jusqu'à des vies dans des futurs lointains ou sur d'autres planètes. Ces récits comprenaient fréquemment des leçons apprises ou des erreurs commises, peignant un tableau du voyage continu de l'âme d'apprentissage et d'évolution. Plus intrigantes étaient des descriptions de l'au-delà. Beaucoup de clients de Canon parlaient d'un lieu d'amour et de paix immense, où ils étaient accueillis par des êtres chers décédés ou des guides spirituels. Ils parlaient de revues de vie où ils voyaient l'impact de leurs actions sur les autres et de conseils d'êtres qui les aidaient à planifier leurs prochaines incarnations. Ces récits cohérents à travers différents individus fournissent des preuves anecdotiques convaincantes pour la continuité de l'âme et la nature universelle de l'expérience de l'au-delà. Les bienfaits thérapeutiques de l'hypnose et de l'exploration des vies passées sont profonds. De nombreux clients ont signalé la guérison de peurs profondément ancrées, de phobies et même de maux physiques après leur séance. En comprenant les racines de ces problèmes dans les expériences de vie passées, les individus sont souvent capables de libérer l'emprise que ces traumatismes passés ont sur leur vie actuelle. Par exemple, une peur de l'eau pourrait être liée à une vie passée où l'individu s'est noyé. Et comprendre cela peut conduire à une réduction significative ou à une résolution complète de la peur. En résumé, la technique de guérison par hypnose quantique de Canon n'est pas seulement une méthode pour explorer les mystères du passé, mais un outil thérapeutique qui offre des aperçus profonds dans le voyage de l'âme et fournit des avantages tangibles dans l'ici et maintenant. Grâce à l'hypnose, les individus peuvent accéder à la sagesse de leur moi supérieur, menant à la guérison, à la compréhension et à un profond sentiment de connexion avec la tapisserie plus large de l'existence. Chapitre 6. Le rôle du karma et des contrats de vie dans l'au-delà. En approfondissant la vérité sur la vie après la mort, il devient clair que notre parcours dans l'au-delà est intrinsèquement lié aux lois du karma et aux contrats d'âme que nous formons. Les enseignements de Dolores Cannon révèlent que ces éléments ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des forces vitales qui façonnent nos expériences à la fois dans le monde physique et au-delà. Le karma, souvent perçu comme un système de cause à effet, joue un rôle crucial dans l'évolution de l'âme. Nos actions, pensées et émotions dans chaque vie créent des empreintes karmiques qui influencent nos expériences dans les vies subséquentes et dans l'au-delà. Les actions positives conduisent à une croissance positive, tandis que les actions négatives peuvent entraîner des défis que l'âme doit surmonter. Ce cycle karmique est une force motrice dans notre voyage spirituel, nous poussant vers l'apprentissage, l'équilibre et l'évolution. Les contrats d'âme que nous établissons avant la naissance sont également significatifs. Ces contrats détaillent les expériences majeures et les relations que nous rencontrerons, servant de plan pour notre croissance spirituelle. Chaque vie, avec son ensemble unique de défis et de rencontres, est choisie pour faciliter des leçons spécifiques et des avancées pour l'âme. Comprendre cela nous permet de voir nos expériences dans l'au-delà et sur Terre comme des chapitres interconnectés de la même histoire, où chaque événement et interaction a des implications profondes pour notre voyage de l'âme. Dans l'au-delà, les âmes réfléchissent sur leur vie terrestre à travers le prisme de ces schémas karmiques et contrats d'âme. Les revues de vie, telles que décrites par les clients de Canon, révèlent souvent à quel point nous avons adhéré à nos contrats et quel équilibre karmique nous avons atteint ou devons encore aborder. Cette compréhension informe non seulement nos expériences dans l'au-delà, mais guide également l'âme dans la planification de sa prochaine incarnation, assurant un cycle continu d'apprentissage et de croissance. En explorant les rôles du karma et des contrats d'âme, nous gagnons une compréhension plus profonde de l'au-delà, non pas simplement comme un lieu de repos entre les vies physiques, mais comme un domaine actif et dynamique où l'âme évalue, apprend et se prépare pour son voyage continu.
En résumé, les enseignements de Dolores Cannon nous rappellent profondément que la mort n'est pas une fin, mais simplement une continuation du voyage éternel de l'âme. Alors que nous réfléchissons à ces enseignements, considérons nos propres vies comme des chapitres intégraux de cette histoire en cours, riches en expériences et en relations qui façonnent notre chemin spirituel. Embrassons chaque moment, qu'il soit rempli de joie ou de défis, comme une étape significative dans l'évolution de notre âme. Souvenez-vous, chaque vie est une histoire unique dans la grande tapisserie de l'existence, et votre voyage est une partie significative et irremplaçable de ce récit cosmique.